Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round. Round one, Ali bouncing around, shifting left for right. George moves slow, Ali gets the first punch in, a light right hand taken on the forehead by George Foreman, the champion. Foreman moving slow, trying to stalk his man. Ali looks like he's ready to go here. He's not staying away, he's going after his man. Foreman comes in, Foreman a bit cautious in the first round, looking to drop that left hook. Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. Vous nous aviez dit que vous feriez une ou deux vidéos sur la communication, ensuite il y en a eu une troisième, et aujourd'hui c'est la quatrième. Il va y en avoir encore combien sur la communication ? Alors, ne vous inquiétez pas, ce sera effectivement la dernière. Mais si je veux faire cette dernière vidéo, c'est simplement pour vous montrer que prendre la parole n'est pas suffisant et qu'il doit y avoir, comme on dit, toute une périphérie autour de la parole, c'est-à-dire un certain nombre de facteurs dont nous devons tenir compte. La dernière fois, on avait parlé des fonctions signifiantes. Quand je parle, dois-je tenir compte de toutes ces fonctions ? Alors, quand vous parlez en public, si vous parlez le soir à vos amis autour d'un bon repas, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser ces techniques. Vous pouvez, comme on dit, être naturel, même si aujourd'hui, je ne sais plus trop ce que signifie ce mot « naturel ». En tout cas, quand vous n'êtes pas en représentation, eh bien, cela signifie que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces trucs et tous ces subterfuges dont nous avons parlé. Donc j'utilise ces techniques seulement quand je suis en représentation. Exactement. Exactement, mais je le répète une dernière fois, vous n'êtes pas obligé de monter sur un ring. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre la technique de la communication si vous ne voulez pas l'utiliser. Par contre, si vraiment vous avez cette envie de parler en public, alors il faut comprendre ce que nous avons dit et ce que nous allons voir peut-être là maintenant. Voir quoi ? Eh bien, toute une série de facteurs qui entrent en jeu dans la communication. Premièrement, je vous en donne une petite dizaine. Premièrement, il faut parfaitement connaître, avant de parler, le lieu dans lequel vous allez vous exprimer. Deuxièmement, il faut avoir une certaine idée de la distance entre vous et les participants, ou même entre les participants eux-mêmes. Troisièmement, il faut à peu près connaître le nombre de participants, car on ne parle pas à 10 personnes comme on parle à 100 ou à 1000. Quatrièmement, il est pas mal de connaître le statut social des participants pour effectivement proposer un certain type de discours. Cinquièmement, il faut essayer de comprendre aussi la raison de leur présence. Viennent-ils volontairement ou sont-ils obligés à vous écouter ? Sixièmement, il faut parfaitement saisir le message que vous avez à émettre. Il ne doit pas y en avoir 36, un suffit. Sixièmement, il y a le choix du discours aussi. Doit-il être ésotérique, c'est-à-dire réservé à une minorité, ou exotérique, c'est-à-dire réservé à tout le monde, très large. Septièmement, il faut connaître aussi le choix du rythme, le choix de l'intonation, et tout ceci en fonction de la durée de la communication. Il faut donc connaître le temps qui vous est imparti. Huitièmement, est-ce qu'il s'agit d'une communication sèche, c'est-à-dire un discours, ou bien est-elle suivie cette communication d'un jeu de questions-réponses? Neuvièmement, il faut que vous sachiez avec une grande précision si vous avez déjà tenu ce discours. J'avais dit 10, je dois les avoir donnés, mais en tout cas, on va s'arrêter là-dessus. Donc, il faut que vous ayez une vision très claire de ces différents facteurs et d'autres. Et quand j'intègre ces différentes techniques et conseils, je peux y aller, je peux me lancer. Alors, si vous les intégrez, ça veut dire si effectivement vous prenez ces conseils, vous prenez ce qui a été dit avant et vous insérez, si l'on dira ce terme-là, dans votre histoire, dans votre culture, dans votre personnalité. À partir de ce moment-là, si en plus vous savez parfaitement ce que vous cherchez dans la communication, le but que vous voulez atteindre, alors oui, vous pouvez y aller.
Ça me semble un petit peu complexe. Oui, c'est très complexe, surtout que vous devez parfaitement saisir l'attitude qui est la vôtre. Vous devez aussi travailler, mais ça je ne le ferai pas, les vêtements. Vous devez aussi travailler le comportement, la manière évidemment de se déplacer. C'est-à-dire d'utiliser le maximum de signes dont nous parlions précédemment. Et c'est plutôt long comme travail? Alors c'est un travail qui est très long, c'est un travail qui est fastidieux, mais je le répète, vous n'êtes absolument pas obligé d'apprendre tout ce que l'on vient de dire. Mais si vraiment vous voulez discourir, si vraiment vous voulez faire de la rhétorique, et si surtout vous ne voulez pas être KO lors de la première prise de parole, alors je vous en supplie, apprenez les règles, apprenez la techné rhétorique.